Yo tout le monde, c'est Xi et donc comme je vous l'avais dit, petit tuto sur Photoshop pour apprendre à faire un style d'AVI. Putain, c'est génial. On va apprendre à faire, attendez, allez, on va aller dans le dossier, super. Un AVI de ce style, voilà, j'avais mis cette image. Attendez, ça charge. Voilà, de ce style. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc pour ça, ben, je vais prendre le PSD que j'ai fait pour la super. Donc vous voyez que moi j'ai déjà un PSD, il y a déjà quelques petits trucs. Donc, par exemple, il y a ces calques. Je vous mettrai le mode, le PSD en mode juste sans ça, comme ça. Enfin, après les lumières, vous ferez ce que vous voulez. Je laisserai le calque comme ça. Et comme ça, vous aurez exactement le même truc. Et du coup, on va commencer par faire. Je vais commencer par vous expliquer. Donc déjà, pour commencer, vous mettez le pseudo du bec que vous voulez. Par exemple, il faut que je fasse un logo pour. Allez, on va le faire pour lui. Comment s'écrit son pseudo? Ritz. Ok, voilà. J'ai écrit Ritz, il va être content, je fais son logo. C'est un anglais, il comprend pas la vidéo, je te baise. Voilà. Et donc ensuite, on va dans les documents, on va essayer de trouver une image dans. Là-dedans, ça va être regarder. C'est où que j'ai. Ah, ils sont dans le téléchargement, je suis. Alors, on va essayer de trouver une image qui fait bader, il y en a pas mal. Ouais, il y a des photos bizarres dans mes photos. Je sais. Ah, et ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on prend? Vomi? Bon, ah mais non, mais justement, je vais en profiter, donc là on est sur mon Facebook, voilà. Donc beaucoup me demandent qu'est-ce que je recherche pour avoir mes trucs, enfin mes fonds d'écran qui partent en couille. Donc je marque souvent wallpaper shapes, oui, il y a pas mal de trucs. Ouais, wallpaper shapes, ça dépend, je mets abstract, drop ink, ouais, j'essaierai de vous mettre une liste de tags que j'utilise souvent, mais souvent shapes qui revient pour faire mes logos. J'aime beaucoup les formats très bizarres que j'adore. Comme par exemple, il n'y en a pas ici. Enfin, il y en avait, mais enfin, je les ai déjà utilisés donc j'ai évité. Euh, Genre là par exemple, Shape ça ne trouve pas. Enfin, il n'y a pas de truc moi qui m'intéresse. Et des plexus, voilà. Vous savez d'où les plus grands GFX font leur pack. Et l'image. Ah, celle-là elle est pas mal. On va prendre celle-là, elle va faire bader. Voilà, du coup on charge l'image, hein, on la prend en taille réelle, voilà. Et donc, on met l'image. Donc moi pour faire le truc, l'image, je la compte 3 fois. Donc là, elle est en fond. On va la mettre à la taille. On va la mettre à cette taille, voilà. Voilà, on la met en fond. On la duplique avec CTRL J ou alors droit et dupliquer. Je la mets ensuite sur le texte. Ouais, je la mets sur le texte, je la reduplique et je vais la mettre là, entre ces deux, entre lui, là, le carton de lumière tamisé, et sur le logo super. Du coup, je vais modifier la couleur avec ça, voilà, en double clic dessus, bien entendu. On va mettre bleu comme ça, voilà, parce que c'est la couleur. Et donc là, on va revenir sur le cal de Ritz et on va refaire CTRL T pour la sélection. Et enfin, ça vous le savez de toute façon. Et Shift et la flèche pour le diminuer tout en gardant la bonne taille. D'accord. Voilà, on va le mettre comme ça, voilà. Voilà. Donc là, vous avez la première partie. Là, vous avez un logo de type plutôt beau. Donc, on va créer un nouveau calque. On va faire image, appliquer une image. Ok. Et donc, vous voyez, là, il y a l'image. Hein, ça change, c'est juste le lieu. Il y en a qui fusionnent tout et tout. C'est chiant. Donc, tu vas dans filtre, galerie de filtres. Et là, le premier, c'est aérographe que j'utilise. Voilà, donc en 0,0, aérographe, juste un truc simple, hein, tout banal. Donc une gomme à 193 en que vous m'avez compris, voilà. Et donc j'efface sur le texte, après je fais aléatoirement sur le logo. Après j'efface juste derrière aussi l'image, parce que je sais pas quand c'est tous les cas, pas quand c'est tout. Voilà, vous m'avez compris. Donc ensuite on refait la même manip, un nouveau calque, image appliquée à une image. Ensuite on va dans filtre, galerie des filtres, et cette fois on va dans déformation, océan, et là je mets en 1-2 pour que ça fasse petit truc plutôt sympathique. Si on met en 1, je trouve que ça le fait pas assez. Ou je mets en 2. Et on valide. On regomme le texte. Et là, on refait aléatoirement en évitant bien sûr de. Par exemple, je vais pas mettre des vagues là où il y a déjà là où il y a déjà des petits trucs qu'on a déjà mis tout à l'heure.
je pense que c'est assez logique. Donc là encore la même, hein, on crée un calque. Moi je fais CTRL SHIFT N. Je pense que vous connaissez. Image, appliquer une image. Ok encore. Filtre. Et là cette fois je vais dans esthétique. Soufflerie. Soufflerie, droite ou gauche comme vous voulez. Je vais faire un à droite. Voilà, je vais faire ça encore sur le texte. Et après là du coup on va le mettre là. Du coup la soufflerie après vous la laissez là où vous voulez. Hein. C'est à vous de voir. Voilà. Ensuite du coup on recrée un nouveau calque. Image. Image. Appliquer image. Filtre. Et là on retourne dans esthétique. On retourne dans soufflerie, ça tourne en zigzag à gauche. Voilà. Et du coup, là on va gommer juste au logo. Voilà. Et on va baisser l'opacité à 10%. Ouais, on va la mettre à... Genre si on l'efface. Je la mets à 48. Je vais la mettre à 48%. Là. On voit un peu comme derrière, on va effacer sur It. Voilà, là on va l'avoir un peu quand même. Voilà. Voilà, ensuite donc nouveau calque, appliquer l'image. Et là on va aller dans Magic Bullet Loops. Voilà, donc ouais, il faut MBL. Je suis un utilisateur d'MBL. Donc voilà, bon là il y a déjà tout prédéfini, vous voyez, mais encore même s'ils sont pas bien très bien faits. Donc là on va aller dans Loops et on va aller utiliser le Sharpen, celui-là. Donc basique, Sharpen, tout simple, juste une petite CC de base. Ensuite on va dans Mates, diffusion. Et là après ça va vous gérer, hein, ça vous fait la light. Moi perso je mets une light plutôt forte. Et voilà, c'est juste regarder au niveau du là, les lettres là, ça fait vraiment un petit effet fluo, j'aime beaucoup. Comme ça. Tools, Lens. Ça, on va plutôt la mettre dans les couleurs du. Donc là, comme ça, on va baisser l'opacité juste qu'on voyait tout, ça de lumière, c'est magnifique. Voilà. Ça bien sûr pour les faire RGB, hein, tout simple, tout con. Voilà, pas trop non plus. Après ouais, une petite gignette pour faire un petit effet foncé. Donc là voilà, on a notre partie MBL de fait. Si vous voulez on va un peu plus mettre ça comme ça. Voilà. Et voilà, on finit. Donc vous avez vu les paramètres comment je les mettais, hein, vous mettez en pause, vous regardez, vous copiez, vous faites votre vie, pétez pas les couilles. Voilà, et donc là notre MBL est installé. Donc déjà le logo il a de la gueule. Là on va le dupliquer avec CTRL-J, ou alors CTRL-J, ou alors faire un clic droit et dupliquer le calque. Ça, oui. On va dans filtre, passe-haut de 1, de 3, c'est comme vous voulez. Personnellement pour les logos j'utilise un passe-haut de 3. En incrustation, on fait bien tout. On recrée un nouveau calque. Voilà. On va appliquer une image. On va dans filtre. Logo sien de 3. J'aime beaucoup les 3. Et là on va gommer le texte et juste l'intérieur du logo. Comme ça. Et là on va donner juste un petit peu de mer. Et on met en 50%. Et ça fait un petit effet de profondeur, on est content. Voilà, et donc du coup après doubler l'image et après j'utilise un calque voilà, qui fait une lueur extrême dans le contour. Hein. Là elle a 3, voilà, enfin c'est 100% blanc, on va faire sorte de petit liseré, je vais même mettre à 2. Donc du coup voilà, vous avez votre logo créé. Donc je suis désolé si je l'explique mal, mais je peux pas faire ce genre de conneries dans le game des tutos. Enfin bref, voilà, vous avez donc votre logo créé, vous enregistrez, vous l'envoyez, vous le mettez dans le que vous voulez. Bref, moi je vous dis salut. Et si vous voulez d'autres tutos, venez me voir, venez me le dire. Allez, salam alaikum.